Et il dit, ce soir, je fais ma dernière tentative. Si elle refuse, je la trompe. Ce soir, je m'en vais tromper ma femme. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne JR's Opinions. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nao. Allô? Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet particulier. Ça va nécessiter vos commentaires parce qu'on parle sexualité, relations intimes, mais plus dans le sens des désirs de la femme versus les désirs de l'homme, l'acceptation, le refus. Okay. Avant de continuer, pour vous mettre encore plus en contexte, vidéo. Donc, dans cette vidéo, Nao, on a vu, dans le premier acte, une jeune femme qui, couchée dans un lit, semble manifester ses désirs à son homme. Ouais. Et l'homme accepte, comme si c'était une évidence. Et il compte, dans le fond, ses besoins. Il répond à ce pourquoi elle le sollicite. Et scène suivante, c'est lui, cette fois-ci, qui, à une période similaire, semble avoir des désirs et se fait rejeter. Pensez-vous, vous, les femmes, qu'il est quelque chose de naturel pour l'homme d'accepter? Vous attendez-vous continuellement à un oui lorsque vous approchez un homme pour manifester votre désir? Je pose la question et je te laisse y répondre. Mais en toute sincérité, tu vois, le fait est que, comment dire, ça c'est mon impression à moi. Je ne dis pas que c'est celui de toutes les femmes, mais mon impression c'est que c'est comme si vous êtes toujours porté sur ça. Donc, que ce soit matin, midi, soir, vous avez toujours une ouverture, on va dire, pour ça. Donc, c'est pour ça que pour nous, on va toujours du moins, moi, je m'attends toujours à un oui. Parce qu'on dirait que vous êtes toujours porté sur ça au final. Et si on disait le oui juste parce qu'on était conscient que c'est un besoin qu'il se peut que vous ayez? Mais, parce que tu parles du mot besoin. C'est un besoin, c'en est un, on va pas se mentir. Mais comme... C'est un besoin, c'est un désir. Je suis peut-être pas comme toutes les femmes, mais je sais pas, moi je dirais pas tant besoin, mais je parle plutôt de envie. OK. Dans le sens que, justement, quand je m'approche, c'est parce que je le désire, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Dans le sens que si je l'ai pas, mais tu sais, je vais me sentir mal, je vais être fâchée, comme c'est souvent le cas pour certains hommes. OK. Je comprends la nuance que tu vas apporter entre besoin et envie maintenant, OK? Mais oui, pour nous, c'est un besoin. Moi, je vais le dire, OK, ce soir, je parle, je suis sans filtre, OK? Dans les limites de ce que YouTube me permet de dire. Mais pour nous, les hommes, ceci est un besoin. C'est une façon pour nous de nous entretenir avec vous. C'est une façon de vous démontrer notre affection. Mais ça fait du bien, bon sang, ça fait du bien. Et j'aimerais qu'on aborde cet aspect du rejet. Le deuxième volet de la vidéo où l'homme, dans les mêmes circonstances, approche la jeune fille et se fait rejeter. Pourquoi est-ce qu'on a le droit à ce rejet? J'ai l'impression que dans l'idée sociale, l'idée de la société, c'est que, un peu comme ce que tu as décrit, l'homme a toujours faim et la femme a jamais faim. Et cependant, l'appétit peut être partagé. Il peut même y avoir des femmes qui ont un appétit aussi grand. Mais restons dans le cas de l'homme. La frustration, êtes-vous consciente, vous les femmes, et vous pouvez aussi répondre dans les commentaires, de la frustration que ça peut générer chez un homme lorsqu'il s'approche et qu'il fait face à un rejet? Tu sais, son courage qu'il doit prendre à deux mains, chaque fois qu'on doit le demander, ça demande de prendre son courage à deux mains parce que nous, on ne s'attend pas nécessairement à une acceptation d'office. On s'attend malheureusement fort souvent à un refus. Mais êtes-vous consciente? Mais, à vrai dire, pour ma part, parce qu'on s'entend, comme j'ai dit, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour toutes les femmes. Parce que là, tu parles de frustration suite à un rejet. Moi, personnellement, je n'arrive pas à me le conceptualiser dans ma tête. Parce que c'est juste un exemple, avec un domaine complètement différent. Par exemple,
Ce soir, je peux te dire, OK, je vais faire du spaghetti. Veux-tu manger du spaghetti? Veux-tu pas manger du spaghetti? Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Je ne serai pas frustrée, je ne serai pas fâchée si tu dis que tu ne veux pas mon spaghetti. Mais alors, pourquoi est-ce que, dans le fond, pour vous, si on vous dit non, tu parles de frustration, je ne comprends pas. Je pense que chez l'homme, à la base, le besoin se fait sentir plus souvent que chez la femme, de base. Okay? J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et j'aurais pu présenter cette vidéo aussi, de cet homme qui est dans sa voiture et qui dit « Ça fait 2 semaines que j'essaye d'approcher ma femme et elle me refuse, elle me rejette continuellement. Et il dit « Ce soir, je fais ma dernière tentative. Si elle refuse, je la trompe. Ce soir, je m'en vais tromper ma femme. D'ailleurs, sa sœur me regardait d'une façon un peu désireuse. Si elle me refuse ce soir, je me jette sur sa sœur. » C'est clair, oui, on peut dire ça, mais en même temps, il dit « Je suis son mari. Elle devrait me combler. Ça fait 2 semaines. » Moi, je pense personnellement que oui, il peut y arriver que l'homme doit mettre de l'eau dans son vin de temps en temps, ok? Mais je pense aussi que la femme doit être consciente qu'elle doit combler un certain appétit. Parce que lorsqu'on est engagé dans un couple fermé, dans un couple exclusif plutôt dire, eh bien, je suis en train de te dire, je n'irai nulle part si ce n'est qu'à toi pour combler ce besoin-là. C'est une responsabilité, c'est un plaisir, c'est un désir, mais à quelque part, c'est aussi une responsabilité. OK, mais pour moi, à vrai dire, par rapport à ça, j'ai quand même 2 points là. Okay. Parce que, dans un premier temps, c'est par rapport... oh mon Dieu, on dirait que j'ai oublié mon point, mais sinon, un autre élément que je voulais manifester quand même par rapport à ça, c'est que le fait est... Pour vous, on dirait que c'est simplement par rapport à l'acte en soi. Tandis que, comme je dis, je parle pour moi... Je parle pour moi, je ne peux pas généraliser. Ben, c'est tellement pas ça, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites. C'est juste se coller, se câliner, des caresses. C'est parfait, là. Moi, ça me comble, ça. C'est pourquoi est-ce que... C'est quoi ton problème? J'ai aucun problème, c'est juste que j'ai hâte de lire les commentaires des hommes. Hein, vous, les hommes, là, commentez lorsque vous avez envie du... OK? Hey. Non, mais je parle vrai. J'ai dit je parle vrai. OK? Lorsque vous, les hommes, vous avez envie, là, puis votre femme dit non, on va juste se câliner. Est-ce que ça vous suffit? Répondez dans les commentaires. Je te laisse continuer, Nao. Mais moi, ça me suffit amplement. Parce que oui, des fois, on peut conclure, mais sinon, pour de vrai, juste l'affection, la tendresse, c'est le fait justement d'être peau à peau, tout ça, pour moi, ça peut être parfait. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps que ça soit conclu ou quoi que ce soit? Et c'est ça, dans le fond, moi, du moins, que des fois, je trouve un peu... pas lourd, mais dans le fond, je ne réussis pas à comprendre. Pour vous, on dirait que ça prend vraiment la conclusion pour que vous puissiez être satisfait, puis sinon, pour vous, c'est un rejet. Tandis que, comme j'ai dit, mais une soirée, on se fait des câlins, on se colle, juste avant, mettons la tête sur l'épaule de l'autre, that's it, non? Ben, oui puis non. Oui puis non. Je vais être cru, là. Des fois, c'est plate, mais il faut juste nourrir la bête. Ouais. Des fois, quand on a faim, là... C'est pas juste se coller qu'il va nous falloir. Il nous faut être rassasié, il nous faut aller jusqu'au bout. Et je fais exprès de parler comme ça parce que j'ai le goût ce soir... J'ai le goût aujourd'hui d'être choquant. J'ai le goût d'être choquant, ok? J'ai le goût d'être choquant. Ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Ça passe pas? Oui, mais regarde, parce que chaque personne, quand même, on a notre indépendance, on a notre bon vouloir, on a notre libre arbitre. Tu peux pas forcer quelqu'un. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense définitivement qu'on ne peut forcer le désir. Ça se dit, c'est un désir. On ne peut pas le forcer. Et jamais je ne serai pour forcer une relation. Non. Et il faut pas me prendre pour ce que je dis. Il faut pas prendre mes propos pour ce qu'ils ne sont pas. Ce que je dis, c'est que par moment, il faut juste comprendre la frustration générée chez l'autre lorsqu'il fait tout le temps face à des refus et qu'il a décidé de s'embarquer dans une relation exclusive. Mais à vrai dire, d'abord, à ce niveau-là, je pense que le plus important, c'est vraiment la communication au sein du couple au final, pour que chacun puisse savoir c'est quoi les attentes de l'autre, c'est quoi les besoins de l'autre, c'est quoi les envies de l'autre aussi, pour que, au final, à moyen et à long terme, qu'il n'y ait pas de frustration au travers de tout ça. Je connais des couples, pour terminer, qui ont tout simplement établi un agenda.
Ça enlève un peu à la romance, mais il n'y a pas de surprise. Ça ne veut pas dire que des fois, ça ne veut pas dire que l'acte ne peut pas se commettre en dehors des temps prévus. Mais il y en a qui ont carrément établi un agenda. Tel jour, telle date, telle heure, ça se passe, c'est un immanquable. Et c'est une entente. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. En ce sens que je crois que dans ces circonstances-là, le problème de fond n'est pas tant le désir, le problème de fond n'est pas tant l'envie de l'acte, mais plutôt une communication sur les attentes les uns des autres, la façon dont on veut que ça se fasse, et puis sur la gestion du désir et la gestion du refus. Parce que faut aussi comprendre que l'un a le droit de refuser, l'autre a le droit d'être frustré. Mais on fait quoi à la fin pour que tout le monde soit comblé? Tout à fait. Nous vous invitons, Nao, nous vous invitons, vous, la Team JR, à laisser vos opinions. Comment vous gérez ça? J'aurais tellement de choses que j'ai le goût de vous demander d'écrire là dans les commentaires. Combien de fois, en temps normal, un couple devrait le faire d'après vous? S'il y a des sexologues qui nous écoutent, combien de fois par semaine? On serait intéressé à savoir ce que vous en pensez. Et comment gérez-vous le non? Trouvez-vous normal qu'on vous donne un refus? Comment vous le gérez? Qu'est-ce que vous faites lorsque votre partenaire, masculin ou féminin, vous dit non? Écrivez-nous tout ça dans les commentaires, partagez la vidéo, likez et surtout abonnez-vous. Merci d'avoir été présent. On se retrouve une autre fois à la prochaine pour une autre vidéo JR Opinions. Je me suis rappelé du premier point que je voulais mentionner initialement. C'est par rapport au fait que ce monsieur-là, justement, qui dit que ça fait 2 semaines, que sa femme lui refuse tout le temps et tout, mais est-ce qu'il a discuté avec elle pour savoir le pourquoi? Dans le sens que, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'au niveau de sa charge mentale, est-ce qu'elle n'a pas beaucoup à faire au travail, qu'elle n'a pas beaucoup à faire à la maison? C'est elle, l'enfant, qui doit faire le ménage, s'occuper des enfants, gérer l'agenda au niveau des rendez-vous avec les professionnels et tout ça. Parce que l'enfant, une femme qui va dire, parce que la femme aussi a des envies fait, en temps normal, donc, ou encore des besoins, comme tu aimes le mentionner. Donc, quelqu'un qui ne le fait pas pendant 2 semaines, peut-être que ce n'est pas dans ses habitudes et peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent par rapport à ça qui explique son refus. Donc, à la place de juste dire « Oh, elle me refuse depuis 2 semaines, puis là, je m'en vais aller vers sa sœur qui, elle, me fait des yeux doux », il pourrait quand même s'informer, voir qu'est-ce qu'il pourrait pas faire pour améliorer les conditions, puis aussi, même si qu'elle a besoin de rien, il cherche encore à la courtiser, tu sais, à mettre de la romance, tu sais, à la reconquérir. C'est pas comme un homme de Cro-Magnon, oh, attends, chérie, j'ai besoin de toi. Tu sais, non. Tu sais, est-ce qu'il fait quelque chose pour pouvoir justement la mettre dans ce mood-là au final? Nous, on fait comme la vidéo Marvel. Ça veut dire qu'on dit que c'est fini, mais restez. Parce qu'il y a un extra après. Et là, vous êtes en train de vivre l'extra. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que, ok, tu peux avoir mal à la tête, être fatigué, avoir une charge et tout, mais pendant 2 semaines, est-ce que le gars y a parlé? Moi, je pense que oui, parce que ce serait très méchant de juste se retourner, de tromper ta femme sans avoir eu une discussion préalable. Il y en a qui le font. Oui, mais là on est dans des cas d'infidélité. Là, pour moi, le débat est autre. Pour moi, non, le débat serait autre dans un cas d'infidélité. Alors maintenant, c'est la vraie fin. Merci d'avoir été présent. Si vous êtes resté jusque-là, c'est parce que vous faites vraiment partie de la team JR. Recevez la force de JR.